Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous êtes en bonne santé. Me voilà de retour avec une nouvelle leçon virtuelle de vocabulaire intitulée les suffixes, qui a comme objectif comprendre la formation des mots. Allez, installez-vous bien mes chers et soyez attentifs. Est-ce que vous pouvez me donner une définition sur le suffixe? Qu'est-ce qu'un suffixe? Super! Vous m'avez étonné avec vos réponses. Un suffixe est un élément que l'on ajoute à la fin du radical pour former un mot de sens différent, qu'on appelle mot dérivé. Le suffixe se place toujours à la fin du radical. Si on ajoute le suffixe E à la fin du mot peur, on aura un nouveau mot, c'est peureux. Et si on ajoute à la fin du mot orange le suffixe ad, on obtient un nouveau mot, c'est orangeade. Mais attention mes chers, l'ajout d'un suffixe change le sens du radical et peut parfois changer la nature ou la classe grammaticale du radical. Regardons cet exemple. Le mot grand, c'est un adjectif qualificatif. Si on ajoute heure, le suffixe heure à la fin du mot grand, il devient non. Et si on ajoute ir, le suffixe ir à la fin du mot grand, il devient un verbe. Très bien. Et si on ajoute ment à la fin du mot grand, il devient adverbe. Très bien. Cette partie est très importante. Souvent, on ne retrouve pas le radical en entier dans le mot dérivé. En effet, avant d'ajouter le suffixe, on supprime une ou plusieurs lettres du radical. Voyons ensemble des exemples. Pour former le mot astronomie, on enlève le E du mot astre et pour former le mot élevage, on enlève le ER du mot élevé. Est-ce que seulement existent ces suffixes qu'on a vus maintenant? Bien sûr que non. Il existe de très nombreux suffixes. Voici quelques-uns que vous devez connaître. Les suffixes able et ible indiquent une possibilité. Mangeable, que l'on peut manger. Lisible, que l'on peut lire. Le suffixe âge précise une action. Par exemple, un apprentissage, c'est l'action d'apprendre. Un remplissage, très bien, c'est l'action de remplir. Les suffixes heure, euse, ateur, atrice et er
yen, yen, yé, hier. Indique souvent un métier ou quelqu'un qui fait quelque chose. Voyons des exemples. Un danseur ou une danseuse. C'est une personne qui pratique la danse. Un animateur ou une animatrice. C'est une personne qui anime. Un magicien ou une magicienne. C'est une personne qui fait de la magie. Un infirmier, une infirmière, un boulanger, une boulangère. Ce sont des métiers. Les suffixes est, ion, on et o. Sont souvent utilisés pour désigner quelque chose de plus petit et permettent de former des diminutifs. Par exemple, un coffret, c'est un petit coffre. Une sœurette, bravo, c'est une petite sœur. Un oisillon, super, c'est un petit oiseau. Et un lionceau, bien, c'est un petit lion. Un aiglon, bravo, c'est un petit aigle. Maintenant, le suffixe S. À votre avis, qu'est-ce qu'il indique? Oui, il indique l'idée de qualité ou de défaut. Voyons ensemble des exemples. Avoir de la souplesse, c'est être souple. Avoir de la sagesse, c'est être sage. Et avoir de la gentillesse, très bien, c'est être gentil. Alors là, c'est la qualité d'être gentil, c'est une qualité. Faire preuve d'impolitesse, est-ce que c'est une qualité ou bien un défaut? Super. C'est le défaut d'être impoli. Très bien, je suis fière de vous. Alors, ma leçon touche à sa fin, mes chers élèves. Avant de vous quitter, je vous suggère de lire et relire cette vidéo et de recopier la règle sur vos cahiers de cours. À bientôt!